Coucou mes gazelles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour cette guidance intemporelle. Comme d'habitude, on va essayer d'avoir un maximum de pistes de réflexion, voire de réponses par rapport à des questions ou des situations qui peuvent nous tarauder. Je rappelle que c'est quand même une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi et qui correspond à ta situation, d'accord? Ceci étant dit, on va essayer d'avoir un panorama le plus large possible de tous les messages qu'on peut recevoir avec un maximum d'oracles et de tarots à disposition. Ceci dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, j'ai l'impression qu'on se bride là. Moi, je ressens quelqu'un qui se bride dans ses ambitions. Alors, qui est bridé aussi par rapport à des conditions extérieures, mais c'est comme si tu avais en face de toi une opportunité que tu ne saisissais pas. Là, on parle au niveau professionnel. Pour une petite partie d'entre vous, il est question d'une opportunité relationnelle, mais qu'on ne se donne pas le droit, à laquelle on ne se donne pas le droit d'accéder. On a beaucoup de doutes, on a beaucoup d'angoisse, on a beaucoup de projections extrêmement positives, mais on les bride. Sur tout domaine confondu, on est en train de se brider, on est en train de se canaliser. On s'empêche quelque part de vivre pleinement et d'exploiter pleinement son potentiel. Il y a une solitude quand même, hein. Il y a une solitude. Alors pour certains, on est sur quelque chose de passé, on est sur une nostalgie du passé. Alors peut-être un schéma professionnel, une situation professionnelle passée qui n'est plus d'actualité ou qui s'est dégradée aujourd'hui. Et c'est comme si tu essayais de surmonter cette nostalgie, comme si tu te rendais compte qu'en fait il fallait surmonter cette nostalgie. Tu as déjà compris ça, mais entre le comprendre et le mettre en pratique, il y a quand même une différence et c'est là que tu trouves cette difficulté. Tu es en train d'essayer de le mettre en pratique, tu es en train d'essayer, mais c'est difficile. C'est difficile parce que c'était une situation à laquelle tu tenais, c'était une situation finalement dans laquelle tu te sentais bien ou en tout cas qui te permettait d'asseoir un petit peu ton confort, de respirer un peu. Et donc là, on commence à s'emplir de doutes, on commence à se laisser guider par des angoisses, par des croyances limitantes, par des doutes personnels, par un manque de confiance en soi qui finalement détruit tout ton potentiel. Ou en tout cas, si ça ne le détruit pas, ça biaise ta vision de tout ton potentiel. C'est comme si tu te disais... J'aimerais bien faire ça, mais bon, à quoi bon? Puisque là, les conditions ne sont pas bonnes, et puis de toute façon, soit je n'ai plus l'âge pour ça, soit je n'ai plus la situation pour ça, soit, tu vois, là on est en train de te dire que de toute façon c'est une situation temporaire, déjà. Il y a quelque chose qui prend fin. Au niveau de tes conditions internes, au niveau de ton conditionnement personnel, il y a quelque chose qui est appelé à changer dès maintenant. En fait, c'est ça qu'on est en train de te dire. Il y a des doutes et des peurs, là. Il y a des craintes en toi qui ne sont pas justifiées, qui ne sont pas fondées, qui ne tiennent que sur ta confiance en toi et sur la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres. Ah ben tu vois. Ah d'accord, bon. Alors, pour certains d'entre vous, on est nostalgique d'un passé, mais finalement c'est un passé en demi-teinte. Et là, je parle d'un passé relationnel. On est en plein doute par rapport à une décision qui a été prise. Alors, soit tu t'es éloigné de quelqu'un, soit c'est cette personne qui s'est éloignée de toi. Mais moi, je ressens quand même un déséquilibre dans cette relation passée, hein. Il y a eu des souffrances quand même, hein. Mais tu es en pleine évolution, tu es en pleine progression et tu es en pleine prise de conscience de ce déséquilibre. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile, tu prends beaucoup sur toi. Effectivement, il y a une situation du passé pour laquelle tu as nourri pendant longtemps beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de douceur malgré tout, alors que c'était rude quand même, hein. Alors que c'était rude, hein. C'était rude pour toi, c'était dur, c'était sévère même. On était sévère envers toi. On a été dur, hein. C'est d'ailleurs ça qui t'a fait douter, hein.
C'est d'ailleurs ça qui t'a fait douter. Et j'ai l'impression qu'en fait, au niveau de cette énergie qui t'a fait douter, on n'est pas encore complètement libéré. C'est comme si cette personne était soit encore dans ton entourage, soit s'arrangeait pour se rappeler à ta mémoire, à ton souvenir assez régulièrement. Tu es sur cette ambivalence entre l'attachement par rapport à quelqu'un qui a essayé d'avoir un potentiel ascendant sur toi ou qui n'a pas de toute façon saisi tout le potentiel magnifique qu'il y avait en toi. Tu es sur cette ambivalence entre nourrir encore une tendresse pour cette personne et te rendre compte que ce schéma qui a pris fin ou qui est en train de prendre fin est un mal pour un bien, puisque tu es appelé quand même à surmonter tout ça, à te reconstruire, parce que tu es passé quand même à côté de pas mal de choses. C'est ça qui est difficile voilà, c'est ça. C'est ça qui est difficile à accepter. On t'appelle à te délester de tous ces doutes, de toutes ces croyances limitantes, de toutes ces étiquettes, de toutes ces conventions qu'on a voulu t'imposer. C'est pas toi ça, tout ça. Tu es plus que ça, tu es plus grand que ça, tu es plus beau que ça, tu es plus puissant que ça. Alors, par contre, pour d'autres, c'est un autre cas de figure encore, on attend l'initiative de quelqu'un. Je te sens dans l'attente. Je te sens dans l'attente et dans l'espoir d'une initiative de quelqu'un. Une initiative envers toi, comme une main tendue, comme une ouverture, comme un déblocage d'une situation. Il y a une situation matrimoniale qui est censée se débloquer en face de toi et te permettre de vivre quelque chose avec quelqu'un. Sauf qu'en fait, ça prend beaucoup de temps et tu commences à te poser des questions. De toute façon, il y a une lassitude. Il y a une lassitude par rapport à tout ça, parce qu'en fait, la décision que tu attends depuis longtemps, tu l'attends depuis déjà un certain temps et tu commences à te lasser. Tu commences à te dire que finalement, cette décision ne viendra pas. Alors effectivement, il y a une sensation de lenteur par rapport à cette personne. C'est une lenteur qui est imprimée volontairement. Tu es en pleine prise de conscience de tout ça. C'est aussi pour ça que le travail est aussi difficile pour toi. Mais sache qu'en fait, le travail est difficile actuellement, mais tu avances à petits pas, certes, mais tu avances quand même, tu progresses quand même. Et en fait, c'est en ce point qu'on t'encourage vivement à te concentrer. Je progresse même à pas de fourmi chaque jour, mais je progresse et je prends conscience de ce à côté de quoi je suis potentiellement passé. Mais surtout, on t'appelle à prendre conscience de la chance que tu as de te relever de tout ça. Tu es en train de reprendre un petit peu la main sur ton parcours. Il y a quelque part, il y a quelque chose de très doux, mais il y a encore beaucoup de travail. Mais tu es très fort, tu es très fort et tu vas y arriver. Tu vas y arriver, de toute façon, malgré la lenteur imprimée. Ah, tu vois, il y a une très grande solitude. Il y a une très grande solitude, tu te poses des questions. Et en plus, pour beaucoup, là, vous vous retenez d'exprimer ce que vous ressentez. Soit c'est toi qui te retiens d'exprimer ce que tu ressens, soit c'est la personne en face de toi qui se retient volontairement d'exprimer ses sentiments. Mais là, en face de toi, si tu veux, j'ai l'impression qu'en fait, on a une personne qui a parfaitement conscience de ta solitude, qui a parfaitement conscience de tes questionnements, qui a parfaitement conscience que tu es dans l'attente d'une décision. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui sait que tu l'attends. Et donc à partir du moment, là on voit un homme, mais ça peut être une femme, à partir du moment où il sait que tu l'attends, à partir du moment où il sait que finalement tu as toujours un œil sur lui, il bouge pas. En tout cas là, il ressort ici un tempérament en ce sens-là. C'est-à-dire qu'il sait que tu l'attends. Mais quelque part, il te surveille aussi. Quand je dis il te surveille, soit il demande de tes nouvelles, si vous avez un entourage en commun, soit il te surveille sur les réseaux. Et oui, là on te parle d'illusion, on te parle de manipulation. Il y a quelque chose qui est dans le surcontrôle, dans le contrôle optimal, dans le contrôle exacerbé des situations et des gens. Pour moi, en face de toi, tu as une personne qui aime maîtriser aussi bien les énergies qui le concernent directement et les énergies qui gravitent autour de lui, comme s'il avait ce pouvoir, ce super pouvoir, tu vois.
Et quelque part, il fait traîner les choses parce qu'il sent que toi, tu es en train de reprendre le pouvoir. Il sent que toi, tu es en train de reprendre les commandes de ton chemin. Il sent que tu es en train de te lasser. Mais te mettre dans l'attente comme ça retarde un dénouement. Il y a un dénouement, si tu veux, qui peut s'annoncer. Il y a un dénouement qui de toute façon aura lieu. Quand je parle de dénouement, hein, je parle de conversation importante, en toute transparence, en toute authenticité, hein, avec honnêteté. Mais il y a quelque chose de toute façon pour lequel on recule l'échéance. Et quelque part, cette personne recule l'échéance de cette discussion, mais quelque part toi aussi. Parce qu'à partir du moment où tu restes comme ça dans ce sentiment d'attente, et même dans ce sentiment de rancœur, de colère, tu vois, c'est comme si tu nourrissais les énergies de cette personne. Donc au niveau du dénouement positif pour toi, qui pourrait te libérer justement de ces énergies basses, on est sur un retardement, puisque tu te laisses encore envahir, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, mais tu te laisses encore envahir par une colère, par une tristesse, par une nostalgie, une mélancolie, la mélancolie dont je te parlais au début du tirage. Hein. Y a quelqu'un qui sait que tu es là. Ouais, ça empêche tout ça empêche ton bonheur, ça empêche... Oui, de toute façon, avec le 8 de flèche, à un moment donné, ça va sortir. À un moment donné, tu vas dire ce que tu penses, mais j'ai l'impression qu'en fait, tu vas attendre la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tu vois? Et en face de toi, on est un peu sur la même démarche. Vous fonctionnez... C'est ça qui est paradoxal quand même. C'est parce que vous fonctionnez en miroir. C'est-à-dire que... là, vous êtes tous les deux en train d'attendre que l'autre arrive au point de non-retour, que l'autre arrive justement à cette goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui provoque la discussion. Mais par contre, attention, parce que si tu attends ça, tu risques de ne pas avoir de réponse satisfaisante en face de toi. Là, c'est comme moi, je vois quelqu'un qui va te dire, mais attends, pourquoi tu te mets dans cet état? Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, j'y suis pour rien, hein. J'y suis pour rien dans cette situation. C'est toi qui t'imprimes ça, toi tout seul. Tu vois, on a une mauvaise foi en face de toi, d'accord, on a quelqu'un qui de toute façon va refuser d'assumer ses responsabilités. Ça pique un peu au niveau des messages, hein. En ce moment, il y a des messages un peu rudes qui arrivent, effectivement, mais tu sais très bien qu'ici, on ne fait pas dans la complaisance, on transmet les messages, mais c'est justement pour te permettre de mieux avancer, de faire enfin un pas en avant et de ne plus te cristalliser dans un présent qui finalement te bloque sur tous les autres domaines de ta vie, hein, et sur ton évolution. Ouais, il y a beaucoup de questionnements. Alors par contre, il y a eu beaucoup de jalousie, hein, autour de vous. Hein. Autour de toi surtout. On a alimenté beaucoup de jalousie, beaucoup de questionnements, beaucoup d'intrigues. Et beaucoup d'intrigues dont tu n'es pas au courant de la moitié. Et c'est tant mieux comme ça. Hein. C'est tant mieux comme ça parce que tu es tellement moi je te ressens à fleur de peau. Je te ressens quand même fatiguée, dans un état de fatigue aussi bien nerveuse qu'émotionnelle, voire même physique. Voilà. Heureusement que tu n'es pas au courant de tout. Par contre, en face de toi, on est quand même très sûr de ton attachement. Hein. On est très sûr de ton attachement. C'est quand même... Toi, tu es en plein questionnement, ce qui veut dire qu'en fait, tu es en pleine progression personnelle. En face de toi, on est bloqué dans son parcours parce qu'on est sûr de ton attachement, donc on reste comme ça au statu quo. Tu vois la différence ? Est-ce que tu perçois la différence? Là, au niveau du message qui t'est transmis, on est en train de te dire, certes, tu traverses un brouillard, certes, le brouillard est peut-être très opaque, ça dure peut-être depuis longtemps à ton sens, mais tu es en pleine progression parce que chaque jour tu avances. À partir du moment où tu remets en question certaines choses par rapport à tes prises de décision, tu vois, par rapport à tes prises de décision, par rapport aux réactions que tu as eues par le passé avec cette personne-là, tu es en train d'avancer, tu es en train de te reconstruire, tu es en train de rebâtir des fondations beaucoup plus solides et puis surtout pour toi-même et par toi-même. C'est ça qui fait ta force aussi. C'est ça qui fait que tu es unique. Il était question de se rejoindre, visiblement. Pour certains d'entre vous, il était question de se rejoindre, et là, c'est comme si on avait carrément coupé les ponts, ou que tu étais mis en attente par rapport à la possibilité de rejoindre quelqu'un. Ouais, il y a une lenteur. Alors,
Alors, j'ai l'impression qu'en fait, officiellement, on te dit qu'en fait, la lenteur pour que vous puissiez vous rejoindre est purement administrative. Alors, il y a une lenteur administrative, attention, hein, mais par contre, il y a une lenteur particulièrement humaine, mais qui vient essentiellement en fait de cette personne. Tu vois, toi, tu veux des garanties. Mais au niveau de ta progression, il va falloir t'affirmer en fait. On te demande de t'affirmer, on te demande de retrouver ton équilibre, on te demande justement de t'ouvrir, mais au lieu de t'ouvrir à quelqu'un, ouvre-toi déjà à toi-même. Regarde en pleine conscience ce qui se passe en toi quand tu poursuis ce genre de réflexion sur toi-même. Il y a quelque chose qui doit se passer en toi dont tu ne dois visiblement pas faire si attention que ça. Mais ça c'est inconscient, hein, on est tous comme ça. Hein. Mais on te demande vraiment de regarder ce qui se passe en toi parce que tu es en train... tu es en train de reprendre ta liberté, j'ai l'impression. Tu vois? Avec le 8... Oh, d'accord. Bon, il est question d'un choix de toute façon. Hein. Bon, il y a un éloignement. Il y a un éloignement qui se confirme, mais c'est quelque chose de nécessaire. Ah, d'accord, bon. Ok, bon, de toute façon, il y a un éloignement qui est nécessaire par rapport à cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui est censé t'avoir appris certaines choses, tu es en train de l'apprendre, et maintenant que tu as... comment je peux dire ça? Maintenant que tu as déclenché cet apprentissage, cette personne n'a plus rien à faire dans ta vie. De toute façon, c'est aussi pour ça en fait, c'est pour ça qu'on te parle d'intervention divine aussi, c'est aussi pour ça, pour ceux qui doivent se rejoindre, pour ceux qui devaient se rejoindre. Il y a eu un blocage administratif, il y a eu un blocage humain par rapport à cette personne. Rien n'est anodin, hein. Rien n'est anodin, c'est parce qu'en fait vous ne deviez pas vous rejoindre, ou en tout cas vous ne deviez pas vous rejoindre de suite, d'accord ? Bon, de toute façon il y a un éloignement qui va te permettre de faire un choix, et là on te dit attention, on te conseille de toute façon de te choisir, de choisir ton bien-être parce que tu es en pleine reconstruction, tu es en pleine refondation, mais je te sens lutter quand même. Je te sens lutter contre de potentiels sentiments envers cette personne, je te sens lutter énormément. Mais ne t'inquiète pas, de toute façon, avec le 5 de bâton, il est question d'un changement d'état d'esprit et puis surtout un changement d'habitude. C'est comme si tu avais projeté jusqu'à maintenant toutes tes énergies sur cette personne, sur son bien-être, sur vraiment sur la complaisance que cette personne te demandait. Et là, c'est comme si tu étais presque pris au dépourvu parce que maintenant, tu dois te recentrer sur toi et c'est comme si tu ne savais plus comment faire. Ne t'inquiète pas, ça va se mettre en place. Tu vas repenser à toi de façon beaucoup plus saine, de façon beaucoup plus tranquille et avec beaucoup plus de bienveillance et de sérénité. On a le bonheur en mots-clés hein, qui tombe, hein. Donc ça veut dire qu'en fait là, on est en train de t'encourager à continuer ce travail intérieur. Avec le 2 de bâton, de toute façon, il est question d'une reconstruction et d'un nouvel équilibre pour toi. Tu penses à toi, tu penses à ton bien-être, tu penses à ton évolution et c'est parfaitement sain comme ça. Tu vois, avec le cavalier de bâton, de toute façon, j'ai l'impression que... Alors, soit c'est toi qui vas essayer de revenir vers cette personne pour voir un petit peu ses intentions et on va te repousser. Soit, de toute façon, tu vas avoir confirmation. J'ai l'impression que tu vas avoir quelque chose sur les réseaux. Pour une grande partie d'entre vous, tu vas bientôt voir quelque chose sur les réseaux sociaux qui va te confirmer que cette personne, finalement... est sur sa planète, en fait. Elle fait sa vie, hein. Elle fait sa vie. Et c'est ça en fait qui va être un petit peu difficile à digérer, mais ça va te permettre justement de te redonner le droit de prendre des décisions pour toi. De te projeter pour toi déjà. Ça fait mal, hein? Ça fait mal au début, c'est tout à fait normal, mais en fait là on est en train de te dire que tu es en train de guérir, ouais, avec le roi de pique. Ça c'est toi ça, tu vois? C'est un roi, ça peut être une reine, hein, donc homme ou femme, c'est toi, de toute façon. Là, tu es force de choix, tu es force de décision, tu vois. Tu es force, même si tu as été capable d'aimer quelqu'un comme ça, dis-toi qu'en fait c'est pour une raison. C'est parce que en toi, tu ne voyais pas ce que tu projetais sur quelqu'un, tu vois. Tu cherchais chez quelqu'un d'autre ce qu'il y avait déjà en toi. Là, tu es en train d'en prendre conscience. Donc déjà, tu es sur une belle évolution, tu vois. Tu es sur une belle évolution, tu es sur quelque chose de plus sain, de beaucoup plus sain.
De toute façon, le principe d'une incarnation, c'est d'en apprendre tous les jours, aussi bien sur soi-même que sur les autres. Et là, tu es face à un enseignement de taille quand même. Hein. Mais c'est tout à fait normal. Alors attention par contre, attention, après avoir vu quelque chose sur les réseaux, attention aux décisions hâtives, aux décisions qu'on peut prendre un peu comme ça sous le coup de l'impulsion. Hein. Écoute ton intuition. Tu manques de confiance en toi en fait. Hein. Tu manques de confiance en toi, tu t'étais beaucoup appuyé sur cette personne. Mais là, on est en train de te dire que tu peux vraiment prendre ton indépendance. C'est pour ça que j'ai le mot émancipation qui apparaît déjà depuis tout à l'heure. Hein. Il y a le mot émancipation, il y a le mot indépendance. C'est comme si c'était tout nouveau pour toi. Ou presque nouveau. Là, je ressens quelqu'un en fait qui a l'impression d'être encore sonné après une période extrêmement tumultueuse. Une période tumultueuse à laquelle tu t'étais finalement habitué, entre guillemets. Hein. Et là, tu es en train d'en sortir. Tu es en train de te reconstruire. Et c'est ça qui est difficile. Mais de toute façon, on te demande de continuer à faire ce bilan. Oh, c'est bien ça. Tu reprends le pouvoir, là. Tu as la confirmation que tu as parfaitement le droit de reprendre le pouvoir. Tu as parfaitement le droit de reprendre confiance en toi. C'est indispensable, c'est nécessaire et puis surtout, tu peux le faire. Et tout ce que tu as laissé en suspens, tu peux le reprendre dans ta vie. Tout. Alors certains vont me dire, non Mélissa, pas tout. Si, je peux te le dire, tout. Là, on est en train de te le dire. Tu peux tout reprendre. Tout ce que tu as laissé en suspens et qui te tenait à cœur, qui vraiment était très important pour toi dans ta vie, tu peux tout reprendre maintenant. Maintenant ou très vite, puisque tu es en pleine guérison. Mais il y a quelque chose de très joli qui s'annonce pour toi. N'oublie pas, hein, tu as quand même le mot-clé du bonheur qui tombe pour toi. Hein. Tu vas vers un bel épanouissement. Tu vas vers une belle reprise de pouvoir. Mais n'hésite pas à redonner sa place à toute ton intuition. Parce que tu t'es enfermé dans des croyances limitantes. Tu t'es habitué à tous ces commentaires désobligeants, à toutes ces... Mais ça a été rude hein, quand même. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on a quand même été dur avec toi. Hein. Toutes ces étiquettes, tous ces moules dans lesquels on t'a fait rentrer, c'est pas toi ça. C'est pas toi, tu le sais. Donc, tu laisses ça derrière toi maintenant. En tout cas, c'est ce qu'on t'encourage à faire. À laisser tout ça derrière toi parce que ça ne te correspond pas. Ça ne t'a jamais correspondu. Hein. Concession, gourou. Ah ben tu vois, c'est ça. Passion. Oui, c'est quelqu'un qui a encore une influence sur toi. Hein. De façon indirecte, j'ai l'impression, mais c'est quelqu'un qui a encore une influence sur toi. Bon, et là, les concessions, on parle de toi par le passé. Hein. Mais encore une fois, quand on te parle de passion, on ne te parle pas en fait d'un attachement par rapport à cette personne. Tu vois, là, on te parle de quelque chose qui est encore en toi, de cette force qui est encore en toi, qui a toujours été en toi, mais qui a été mise en sommeil par cette personne. Là, on te dit, il est temps de rugir en fait. Il est temps de rallumer cette lumière. Il est temps de se remettre en route parce que tu as tellement de belles choses à offrir maintenant. Tu as assez attendu, tu as assez subi. Hein. Maintenant, ce chapitre douloureux de ta vie prend fin. Tu es en train d'en tirer les enseignements adéquate, mais maintenant avance, continue d'avancer. En tout cas, ne t'arrête pas. C'est un vrai... En fait, c'est un tirage ici qui constitue un vrai encouragement pour tous ceux qui souhaitent se reconstruire. Hein, pour tous ceux qui sont en train de se reconstruire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Et tu vas le faire. Tu vas réussir. En tout cas, je compte sur toi. Tu vois ? Intikana, enfant de la lumière. Tu vois cette belle transformation qui s'opère en toi. Le papillon, c'est quand même synonyme d'une belle transformation, tu vois. Toutes les montagnes, là, regarde. Toutes les montagnes en fond, là, ce sont tous les obstacles et tout le cycle douloureux que tu as traversé par le passé. C'est derrière toi maintenant. Tu vois ? C'est derrière toi. Par contre, j'ai l'impression qu'en fait, tu reçois des messages dans tes rêves, dans ton sommeil. Les messages qu'on reçoit dans notre sommeil arrivent sous la forme de rêves qui nous laissent quand même assez perplexes.
tu vois. Ce sont des rêves qui parfois nous réveillent comme ça en pleine nuit et qui nous font dire c'est bizarre quand même que j'ai fait ce genre de rêve. Oui, non, c'est pas bizarre en fait, c'est un message, tu vois. C'est un message. Ben tiens, regarde. Ange gardien, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu vois, ça correspond à l'idée, à cette idée que tu reçois des messages, tu vois. Cet oracle est trop beau, hein. Il est trop puissant. Mais il y a quelque chose de très doux qui est en train de se passer en toi. Et c'est sur ça qu'on voudrait en fait focaliser ton attention, tu vois. Regarde, reprends confiance. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Non seulement tu vas te reconstruire, mais tu vas te reconstruire beaucoup mieux que ce que tu penses, tu vois. Donc continue tes efforts, ne t'inquiète pas. Continue tes efforts. Tu vas pouvoir remettre en route tous les projets que tu as laissés en suspens. Tu vas pouvoir regagner cette confiance en toi, tu vas pouvoir t'épanouir et tu vas pouvoir encore briller encore plus fort qu'avant, tu vois. On te parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Tu vois? Donc les choses vont se décanter. À partir du moment où tu continues ce travail sur toi. Donc au niveau de cette attente dont je te parlais au début de tirage, on te conseille effectivement de ne plus rien attendre de qui que ce soit à part de toi-même, tu vois. Et encore, quand je te dis attendre quelque chose de toi-même, c'est simplement attendre cette guérison. Savoir en fait, ou en tout cas se remplir de la certitude que tu vas guérir. Tu vois, comme à chaque jour, te répéter comme un mantra, je suis en train de guérir. C'est pas je vais guérir bientôt, hein. C'est je suis en train de guérir déjà aujourd'hui. Au début, ça pourra paraître difficile, c'est tout à fait normal. Mais à force de te le dire, à force de te le répéter et de fournir les énergies en ce sens, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas te remettre à marcher, tu vas te remettre à courir et à un moment donné, tu vas rire et tu vas sourire à nouveau. Tu vois? C'est pour ça qu'on te parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Effectivement, tu es encore en plein brouillard, celui dont je te parle depuis tout à l'heure. Un brouillard opaque, c'est normal. Parce que ça te pousse en fait. En fait, ce sont les conditions extrêmes pour te pousser à faire ce travail sur toi, pour enfin après te permettre de voir ce qui peut se présenter à toi. Donc aie confiance en toi, accorde-toi toute la douceur dont tu as besoin parce que tu es en droit d'aimer et d'être aimé aussi intensément que tu le souhaites et tu as le droit d'emprunter n'importe quel chemin, tout domaine confondu, à partir du moment où tu te sens appelé vraiment du plus profond de toi vers ça. Écoute les signes que tu reçois, hein? Écoute tes rêves, souviens-toi, note-les dans un carnet et tu verras qu'à un moment donné, au bon moment, ça fera sens. De toute façon, lâche prise et au bon moment, ça fera sens. Ne t'inquiète pas. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Likez, commentez, mettez un petit pouce bleu, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite à me suivre aussi sur Facebook et sur Instagram où je propose notamment des petites guidances à chaque jour. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.